quelques instants. Mais pendant que j'étais assis, et vous pourrez, comment dire, retrouver les mots, éprouver ce que je vous dis. Dieu m'a parlé au sujet de papa, et je le respecte énormément, il est pour moi un modèle, et Madame Cathy. Dieu m'a parlé. Simplement, vous seuls savez, je vais vous libérer la parole. Le Seigneur, il y a 26 ans de ça précisément, vous avez passé un moment difficile. Et c'était pendant une période d'évangélisation. Et vous êtes rentré à la maison. Et vous avez dit au Seigneur, Seigneur, que quelque chose se passe dans la région. Vous étiez fatigués, éprouvés, tous les deux. Et vous avez fait monter cette prière. Seigneur, qu'il se passe quelque chose dans cette région. Et Dieu a dit, ces choses sont en train de venir. Vous n'avez que des prémices aujourd'hui de la réalisation de cette promesse que Dieu vous a fait il y a environ 26 ans en arrière. Dieu m'a dit de vous dire, il va multiplier. Il va le faire. Il va le faire. Vous avez eu des moments difficiles. Mais Dieu dit, c'est à travers les moments difficiles que je glorifie mon nom. Alors réjouissez-vous. Amen. Soyez bénis. Dieu ne se trompe jamais. Merci à vous, monsieur le maire, pour la faveur, la grâce, les sollicitations, l'encouragement que vous donnez à l'église évangélique en leur permettant de se réunir dans cette magnifique salle. Nous sommes aussi très liés avec notre maire. Nous prions pour tous les maires de France. Vous avez une responsabilité. Bien souvent, les gens ne voient pas la charge, les dossiers qui arrivent sur vos bureaux, qui parfois nous font vieillir, ou, excusez-moi l'expression, blanchir les cheveux. Non, pas vous, monsieur le maire. Mais pour avoir une très très bonne relation aussi avec notre maire à Châteauroux, et des partages que nous avons, nous savons. Mais aucune institution n'a été posée si ce n'a été la volonté de Dieu. Et je crois que Dieu vous soutiendra encore. Faites-lui confiance, priez-le, Dieu vous soutiendra. Vous et tous vos collaborateurs. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous apporte, chers frères et sœurs, les salutations de l'église de Châteauroux. Toute la semaine, ils ont prié pour ce temps, ce moment, croyant que Dieu serait au milieu de nous afin de nous apporter sa bénédiction à travers son Fils bien-aimé Jésus-Christ. Amen. J'ai demandé à ma fidèle compagne, je ne serais pas là ce matin si Léonie n'était pas à côté de moi. Elle est ma doublure. Et je disais à Stéphane, on a dit de Madame de Gaulle, s'il y a un grand homme, c'est parce qu'il y a derrière une grande femme. Et on disait de cet homme que la doublure de sa veste était Madame de Gaulle. Vous savez que si vous ne mettez pas de doublure dans un costume, le costume s'en va et il ne pourrait pas rester dans la qualité ou dans sa droiture qu'il est. Vous comprenez ce que je vais vous dire? Messieurs, vous qui avez été bénis, souvenez-vous que si vous êtes là, c'est que vous avez une doublure. Que le Seigneur nous bénisse. Voilà, je vais environ prendre une trentaine de minutes. J'étais venu avec l'assurance, la conviction profonde qu'il fallait que je prêche ce matin sur l'Église, vase d'honneur dans les mains des Seigneurs. Mais ce matin, en me réveillant et en priant, en adorant, en chantant, une autre pensée est venue s'imposer dans mon cœur. Et là, j'ai eu vraiment ce qu'on appelle la conviction profonde que ce thème était le thème pour nous ce matin. La foi qui hérite des promesses de Dieu. Amen. Je vais répéter, la foi qui hérite les promesses de Dieu. Amen. Dieu est un Dieu, souvent nous disons que Dieu n'est pas bavard. Oui, il ne parle pas surtout pour rien dire. Mais ce qu'il dit, Dieu veille toujours dessus. Jésus veille toujours sur les promesses
premièrement, qu'il a déclarées dans sa parole de Dieu, mais les promesses personnelles qu'il nous a faites, les paroles, les rémas de Dieu, les mots de Dieu, la pensée de Dieu qui est descendue dans notre esprit et qui s'est établie dans notre cœur, Jésus veille afin de l'accomplir. Mais bien souvent, en 24 ans, j'ai fait la constatation, je voyage beaucoup en France et hors de France. Mon constat, c'est que bien souvent, j'ai rencontré des hommes et des femmes, des couples, des jeunes hommes, des enfants, dont Dieu avait fait des promesses sur leur vie et ils ont abandonné. À cause des circonstances de la vie, à cause des épreuves de la vie, à cause parfois de choses qu'ils n'attendaient pas. Et là, ils se sont dit non, Dieu m'avait parlé, Jésus m'avait parlé, le Saint-Esprit m'avait parlé clairement. Mais au vu de la situation, rien ne se réalisera. J'aimerais ce matin, avec mes quelques mots, vous encourager et dire, celui que nous servons n'est pas un Dieu menteur. Frères et sœurs, 24 ans, un ancien toxicomane, polytoxicomane, héroïnomane, braqueur à mes heures. Lorsque Dieu est venu me chercher dans ma misère et qu'il m'a promis, dans la mesure où j'abandonne ma vie, de me restaurer totalement, complètement et de faire de moi un serviteur de Dieu, il a tenu promesse. Mais il a fallu que j'exerce ma foi. Il a fallu que je projette ma foi. Il a fallu que dans les moments difficiles, le Saint-Esprit m'encourage à ne pas perdre espoir et à croire que celui qui un jour avait parlé à mon esprit et à mon cœur était fidèle pour accomplir tout ce qu'il m'avait promis. J'aimerais simplement avec vous faire une lecture. Maintenant, nous allons faire ce qu'on appelle une application de cas. Hébreux, chapitre 9. Hébreux, chapitre 6 plutôt, excusez-moi. Et à partir du verset 9 jusqu'au verset 15. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point plutôt, et que vous imitez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses de Dieu. Nous allons continuer, sinon le texte, nous pourrions, excusez-moi de le dire, le déformer et ne pas rentrer pleinement ce matin dans la pensée de Dieu. Et l'homme qui a écrit l'épître aux Hébreux rajoute ceci. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui-même, il jura par lui-même et dit, certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Amen. Amen. Dieu qui créa l'univers tout entier, les étoiles, celui qui a tout établi, un jour s'est présenté à Abraham et lui a fait la promesse d'avoir un enfant. Mais nous le savons, pour les lecteurs de la parole de Dieu, l'enfant est venu 25 ans plus tard. Lorsque Madame Abraham était complètement monopausée, lorsqu'elle ne pouvait plus avoir d'enfant. Mais Dieu qui avait fait la promesse, celui qui parle et les choses arrivent, celui qui ne considère pas un corps usé, qui ne considère pas les circonstances négatives. Mais Dieu a dit à Abraham, oui, je te bénirai et tu auras un enfant qui sortira de ton rein et c'est avec lui que j'emmènerai la postérité des enfants d'Israël et dans lequel je le ferai rentrer dans le pays où coule le lait et le miel. Persévérance. Ne vous relâchez pas. Pour les familles du peuple de Dieu, Dieu a toujours fait des promesses sur nos vies.
Dieu a toujours fait des promesses sur ta vie. Jésus a toujours fait des promesses, car ce qu'il aspire et ce qu'il désire, c'est nous donner le meilleur. Même si nous rencontrons parfois la maladie, même si nous rencontrons parfois la disette, même si nous rencontrons parfois le chômage, même si nous rencontrons parfois des situations compliquées, l'amour de Jésus est une réalité. Et dans la mesure où nous croyons qu'il est capable de nous donner ce qu'il nous a promis, nous le verrons s'accomplir. J'ai eu la joie dans mon ministère, dans notre ministère, puisque nous faisons le ministère ensemble avec la famille, de voir plusieurs femmes stériles par la médecine enfanter. Nous allions un jour à un mariage de notre ami sur Montélimar et nous étions accueillis par un couple de gendarmes. Et nous avions notre première fille, Emma, qui était toute petite. Et nous avait vraiment très très bien accueillis. Le soir, dans un partage de communion fraternelle, comme nous aimons le faire, nous voyons cette femme se mettre à pleurer. Et nous lui posons la question, mais qu'est-ce qui se passe? Et elle nous dit, ça fait 8 ans que j'aspire et que je désire avoir un enfant. Elle prenait notre enfant et c'était comme si elle avait fait de notre enfant le sien. Alors nous l'avons encouragé, disant que Dieu était capable, que Jésus était capable de changer le mal en bien. Nous ne savions pas ce que Dieu allait faire. Nous ne savions pas ce que le Seigneur Jésus avait prévu dans cette venue, alors que nous devions célébrer le mariage. Et à la fin de la soirée, nous avons simplement prié dans le nom de Jésus. Et nous sommes partis chacun dans nos chambres respectives. Le lendemain matin, ou le dimanche matin plutôt, lorsque nous sommes arrivés à l'église de Montélimar, premier don, après la louange, premier don spirituel. L'année prochaine, tu enfanteras. Et nous avions compris que Dieu avait fait quelque chose. Frères et sœurs, ils n'ont pas eu un enfant, ils en ont eu 3. Vous pouvez. Ce n'est pas le prédicateur, je n'ai pas le fluide, je ne suis pas docteur. Mon épouse est psychologue généraliste. Mais elle dit, souviens, où là la médecine s'arrête. Il nous faut la puissance de Dieu. Il nous faut la puissance de Jésus-Christ. Il nous faut le Saint-Esprit qui nous a été donné, qui nous a été laissé pour nous rappeler la véracité des promesses de Dieu et qu'il est capable encore ce matin de te bénir. Ma belle-sœur ne pouvait pas avoir d'enfant. Nadia, incompatibilité avec mon frère. Mais la grâce de Dieu est venue. Et 3 enfants sont venus. Mathis, Elias et Andreas. Oui, il est capable. Là où nous croyons qu'il n'y a plus rien à faire, ou là où nous projetons notre foi et nous nous attendons à l'amour et à la miséricorde de notre Seigneur, il a encore l'autorité et la puissance ce matin pour changer ta situation. La Bible ne dit-il pas que la femme stérile enfante 7 fois? Dites Amen. Amen. Alléluia. Oui. Persévérons dans la carrière qui nous est ouverte. Alors que l'homme qui a écrit l'épître aux Hébreux, nous ne savons pas qui, c'est pour ça que je ne peux pas citer un nom. Dans le chapitre 5 au verset 11, nous dit, nous avons beaucoup de choses à dire là-dessus, des choses difficiles à expliquer, parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Frères et sœurs, Église, nous ne pouvons pas rester au petit lait. Nous ne pouvons pas rester simplement à Jésus même. Et c'est une réalité. L'amour de Christ a été manifesté à la croix du Calvaire. Et l'évangéliste Jean rappellera cette réalité dans Jean chapitre 19, verset 30. Tout est accompli. Alors que le Christ était là, donnant ses mains, donnant sa vie pour nous, afin de donner la rémission des péchés, la rédemption des péchés, à travers son sang qui allait couler. Il allait nous ouvrir une nouvelle route. Et chaque enfant de Dieu, chaque famille, chaque grand-père, chaque enfant pourrait se présenter dans le lieu très saint et parler comme on parle à Dieu face à face. Amen. Mais nous ne pouvons pas rester qu'à cela. Amen. Yes. Le mot grec, c'est notreiai, qui veut dire, ou qui signifie cette pensée, vous ne devez pas, ou ne restez pas paresseux. Amen. Il faut que le peuple de Dieu apprenne à manier les armes que Dieu lui a données, l'autorité
que Dieu lui a donné. Et ça, frères et sœurs, ça ne s'acquiert pas en une fraction de seconde. C'est dans la persévérance de la prière et de la méditation de la parole de Dieu que nous allons forger notre caractère et notre vie chrétienne. 25 ans, Abraham a attendu. Il aurait pu dire, mais où est la promesse? Dieu m'a menti. D'ailleurs, Madame Abraham l'a emmené dans une déviation. Mais vous voyez quand même que là où il y a parfois des imprudences de notre part, la main puissante de Dieu est capable encore de rectifier les choses. Jésus t'aime, il est fidèle, et je crois de tout mon cœur qu'il veut te bénir ce matin. Reprends le chemin de la persévérance dans la méditation de la parole. Abraham, celui qui deviendra le père de la foi, quelles sont les promesses que Dieu avait faites à Abraham? Dans Genèse 22, 15 à 17, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est au bord de la mer. Moi, j'aurais été Abraham, j'aurais dit, mais Seigneur, c'est trop. C'est trop. Vous imaginez, vous pouvez facilement, aisément comprendre cela. Vous avez la mer à côté de vous. Lorsque vous prenez une poignée dans votre main, vous pouvez considérer les milliers, voire les millions de grains à l'intérieur. Et Dieu fait la promesse à Abraham que la nation va se multiplier comme cela. Et de deux corps usés. Aujourd'hui, si je ne dis pas trop de bêtises, le peuple d'Israël constitue plus de 5 millions de personnes. Deux corps usés. 100 ans. Mais la fidélité et la promesse de Dieu s'est accomplie. Bien-aimés, ne perdez jamais le rêve, la parole, la pensée que Dieu vous a donnée. En 1993, lorsque j'étais dans un temps de prière, le Seigneur m'a dit, écoute, tu voyageras pour moi en France. Et vous savez, incrédule que j'étais, j'ai dit au Seigneur, mais mon père n'est pas pasteur, qui va m'envoyer? Aujourd'hui, je suis à plus d'une centaine d'églises visitées en France et plus de dizaines d'églises visitées à l'étranger, le prêche en Hollande et dans d'autres pays. Mais pourquoi? Parce que celui qui a fait la promesse a été aussi fidèle pour ouvrir les portes. De manière surnaturelle, de manière que jamais nous nous sommes attendus à cela. Mais lorsque nous développons, lorsque nous permettons à la semence de la foi de grandir en nous, alors Dieu accomplira toujours ce qu'il vous a promis. Le juste vivra par la foi. Habakkuk chapitre 2, verset 4. Mais si le juste se retire, alors que reste-t-il, dit l'Écriture? Une simple religion qui ne nous permet pas de rentrer dans la dimension de la promesse de Dieu. Dans Genèse 21, 3, Isaac est arrivé. L'Éternel accomplit pour Sarah tout ce qu'il lui avait promis. Dis à ton voisin, Dieu accomplira dans la mesure où tu le crois toutes les promesses qu'il a faites sur ta vie. Le Seigneur, on a fait mais Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Et même parfois où nous pensons qu'il y a des impossibilités, il est capable, la Bible dit, il incline les cœurs des rois comme un courant d'eau et il accomplit toute sa volonté. Genèse 12, pour entrer dans le processus de la foi qui s'empare des promesses de Dieu, nous avons besoin de l'obéissance. Genèse 12, le Père parle à Abraham, quitte ton pays et va dans le pays que je te montrerai. Dans Genèse 24, Abraham était vieux. Alors je ne vais parler que pour moi. Voyons aujourd'hui dans le regard du miroir, mes cheveux blancs, je me considère comme plus jeune. Mais quoique mon cœur bondit comme les gazelles et les biches, à l'intérieur j'ai 20 ans, mais à l'extérieur, comprenez, je ne fais plus de roller, je ne fais plus du vélo, du bike cross, non. Maintenant les années sont arrivées et je me contente de les regarder. L'Écriture nous dit qu'Abraham était vieux et avancé en âge. Et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. En toutes choses. En toutes choses. Non seulement pour la promesse, mais aussi il l'avait comblé. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas le Dieu de la stérilité. Dieu n'est pas le Dieu de la pauvreté, mais il est un Dieu qui est capable
que nous pouvons lui donner. Excusez-moi, je ne prêche pas la théologie de la prospérité. Et je me refuserai toujours. Mais j'ai appris selon les principes bibliques que celui qui s'attend à Dieu par la foi, Dieu est capable de la petite pièce de le multiplier. Pourquoi? Parce que Dieu regarde au cœur. Alors que la femme qui était là, Jésus rentre dans la synagogue et il regarde comment donnent les gens. Celle qui a été honorée, c'est la petite veuve, la petite femme qui mettait les 2 pites. Et Jésus dira, son histoire sera racontée jusqu'au prochain retour, jusqu'à mon prochain retour. Bien-aimés, attendez-vous dans toutes les sphères de votre vie à recevoir de la part du Seigneur par la foi, dans la foi, car l'Écriture nous dit l'or et l'argent lui appartiennent. Ce modèle de persévérance, nous devons l'appliquer dans bien des sphères de notre vie. La persévérance, en grec, c'est motrotinias, qui veut dire pour le pouvoir de maîtriser ses sensations, ses sens, sans vouloir, ou ses sentiments, sans vouloir se venger. En tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'Église, nous ne sommes pas épargnés au coup. Nous ne sommes pas épargnés à la médisance. Nous ne sommes pas épargnés à la critique sur le lieu de notre travail. Je me souviens, lorsque je travaillais en Alsace, on disait « Yo, yo, monsieur le pasteur, yo, yo. Ah, vous faites croire à tout le monde que la Bible est vraie, mais en réalité, c'est juste pour vous enrichir personnellement. » Et je disais « Mais non, un jour j'ai fait une expérience et je crois que le Seigneur est capable de changer des vies. » Je le crois. Ah, tout ça, yo-yo, ce sont des blagues pour les enfants. Voilà avec mon interlocuteur de 3 années où nous avons passé. Et vous savez, lorsque vous vivez le mépris, vous vivez toutes ces choses, votre cœur a envie de répondre autrement. Votre chair, notre chair, a envie de vraiment, de trouver la pensée, vraiment réagir avec violence aussi mépris, rendre coup pour coup. Mais lorsque nous sommes animés des sentiments de Christ, lorsque le Saint-Esprit nous saisit, lorsque le Saint-Esprit commence à travailler en nous, l'Écriture nous invite à répondre avec amour. Certains, vous passez par des moments difficiles de mépris. Je vous en supplie, ne répondez pas selon la colère, mais répondez selon l'amour. Dans 1 Samuel 24, de 5 à 8 et 1 Samuel 26, David, à 2 moments, avait la possibilité de tuer son pire ennemi, son beau-papa, Saül. Mais que dira David? David dira, loin de moi de toucher à loin de l'Éternel. Qu'est-ce que ça nous parle pour nous aujourd'hui? Il y a parfois des hommes et des femmes qui nous méprisent. Il y a parfois des situations où les gens nous humilient. Frères et sœurs, ne prenez pas le chemin de la vengeance. David dira, c'est Dieu qui l'a établi, c'est Dieu qui le fera périr. Et dans nos histoires, dans nos situations où parfois le mépris vient comme des haches, comme des flèches, venir nous briser le cœur, restons fidèles dans la foi et croyons que le Seigneur s'en occupe. Non, j'ai pas entendu un grand amen. Donnez-moi un grand amen. L'Évangile nous invite à marcher selon une manière digne de l'Évangile. Colossiens, chapitre 1er, Colossiens, nous allons faire 2 lectures pour que je puisse m'appuyer sur la réalité, non pas de ce que j'aimerais dire, mais de la parole de Dieu. C'est elle qui fait force de loi en nous. Colossiens chapitre 1, à partir du verset, on va le lire à partir du verset 1. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons informé, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher digne d'une manière du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits de toutes sortes de bonnes œuvres et croissant dans la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérant et patient. Le texte nous dit ensuite, rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints
dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et qui nous a transportés du royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption par son sang. Amen. Marchons. Si le Maître, excusez-moi, si le Maître Jésus, si notre modèle a été bafoué, humilié, on lui donnait littéralement des coups de high kick, des coups de poing, on crachait, on disait « Jésus, prophétise, qui t'a donné des coups ?» Jésus, et on l'a humilié, on l'a insulté. Mais la Bible dit qu'il n'a pas répondu. Pourquoi? Car il voyait sa destinée. Il voyait l'œuvre de la perfection de la croix. Il voyait que lorsqu'il allait prononcer ces paroles extraordinaires, tout est accompli. L'Église, la nouvelle famille des enfants de Dieu, allait se répandre sur l'univers tout entier. Et que les hommes et les femmes allaient avoir la possibilité de rentrer par la foi, non seulement dans le salut, mais dans toutes les promesses que Dieu, que Jésus et que le Saint-Esprit allaient déposer dans nos cœurs. Amen. La Bible déclare que le Saint-Esprit sonde même les profondeurs du cœur de Dieu et qu'il nous apporte tout ce que nous avons besoin. Bien aimé, tout ce que vous avez besoin se trouve dans les mains de celui qui les a laissés percer pour votre vie et il veut nous les donner. Mais croyons-nous encore ce matin que le Christ est ressuscité, qu'il est assis à la droite de Dieu et qu'il intercède chaque jour pour nous afin que nous obtenions ce que le Père a prévu d'avance de toute éternité pour chacun de ses enfants. Alléluia. Ne pouvant jurer par plus grand que lui, il jura par lui-même de lui donner tout ce qu'il avait prévu. Quelques citations de la foi. Vous connaissez Charles Spurgeon, qui a été l'un des revivalistes, un des grands prédicateurs de son temps à lui. Charles Spurgeon a écrit cela. Les plus grands triomphes de la foi s'accomplissent au sein des plus grandes épreuves, monsieur Caddy. Alors qu'un jour, nous avons perdu, mon épouse a fait 2 fausses couches, et nous étions dans une tristesse, nous ne comprenions pas, nous vivions la croissance de l'Église, nous étions comme une faveur de Dieu, mais dans ce temps de la faveur de Dieu, nous espérions agrandir la famille, et puis mon épouse a fait une première fausse couche, alors on a fait une deuxième. Mes frères et sœurs, nous étions, je m'en rappelle, ce dimanche matin, j'ai dit à Léonie, je l'ai apporté à l'hôpital, j'ai dit à Léonie, nous n'imputerons rien de mal à notre Seigneur Jésus-Christ. Je refuse. Nous aurions pu brandir le poids en disant, mais qu'est-ce que tu fais dans ton ciel de gloire? Pourquoi nous qui te servons, nous qui t'aimons, nous qui méditons ta parole, nous qui prions, pourquoi cela nous arrive-t-il? Nous croyons que c'est simplement le méchant qui est atteint, mais la Bible dit que le juste est souvent atteint, mais à chaque fois la main de l'Éternel le relève. Une petite Élise nous est arrivée et croyez-moi, elle fait toute la joie de ses parents. Je l'appelle ma petite footballeuse. Le Seigneur ne m'a pas donné de garçon, mais il m'a donné une petite footballeuse avec lesquelles nous nous réjouissons. Les promesses de Dieu s'accomplissent parfois dans les plus grandes épreuves. Monsieur Darby, je ne sais pas qui au milieu de nous a la Bible Darby, mais écoutez ce que M. Darby a parlé de la foi. Une foi mise à l'épreuve est une foi fortifiée par l'épreuve. Par l'épreuve, nous apprenons à connaître notre faiblesse, mais aussi la fidélité de Dieu qui est dans ses tendres mains. Dans ses tendres mains. Je ne sais pas quelle est l'épreuve qui a touché ta vie, mais je sais qu'il y a plus que le baume de Galaad. Il y a les mains percées de Jésus. Il y a les mains percées de Jésus. Et lorsque nous projetons notre foi, croyant qu'il est capable de consoler, où là, aucun être humain, aucun cachet ne peut nous consoler, alors nous le voyons agir. Alors je vous rassure, je ne voudrais pas vous laisser sans perspective. Vous savez que tous les enfants qui partent de cette manière pour X raisons vont directement au ciel. Directement. Et un jour, comme nous le rappellerons, quand nous déposerons notre couronne devant les pieds de celui qui nous a rachetés, la première question, la première chose que nous demanderons, Seigneur Jésus, peux-tu aller nous chercher nos 2 enfants?
Dites Amen. Parce que souvent nous croyons que c'est une douleur et que nous avons tout perdu sur la terre des vivants. Oui, ici, mais pas là-haut. Pas là-haut. Relisez les Écritures. C'est ça qui doit faire force de loi. Ce sont la parole de Dieu qui sera pour nous une consolation, frères et sœurs. Pas ce qu'un homme est capable de dire, pas ce qu'un prédicateur est capable de dire, mais ce que le Christ nous a laissé pour nous encourager lorsque nous passerons par des moments difficiles. Blaise Pascal disait ceci: c'est le cœur qui sent Dieu et non la raison. Voilà ce qu'est la foi. Dieu sensible au cœur et non à la raison. Amen. Que personne ce matin intellectualise les Écritures, mais vivez-la par le cœur. Seigneur, tu as dit, je le crois et je veux voir l'accomplissement de ce que tu m'as dit. Amen. Le synonyme de la persévérance en grec, c'est hyponoé, patience, persévérance, signifiant le pouvoir de demeurer inébranlable dans des circonstances indésirables. Je vous laisse simplement deux exemples. Vous connaissez la patience de Job dans son épreuve de la maladie. Job fut atteint d'un cancer. Il y a toute une déclinaison de tous les maux. Mais écoutez-moi bien, frères et sœurs, et j'aimerais dire cela pour quelqu'un ce matin. Le 42e chapitre de Job, c'est pour toi. Amen. Le 42e chapitre de Job, Job fut rétabli dans tout ce qu'il avait perdu. Et Dieu lui permit de vivre encore plus de 120 ans. Et il vit les petits-enfants de ses enfants. Et la Bible nous dit que Job, Dieu lui a donné 3 filles extraordinaires. Et la Bible déclare, elle dit que c'était les plus belles filles de toute la terre. Non, donnez-moi un grand amen. Parce que nous pouvons avoir des moments difficiles, mais le Dieu qui change le mal en bien est capable non seulement de consoler, non seulement de guérir, non seulement de rétablir, mais de nous donner au-delà. Il est le Dieu de l'abondance. Il est le Christ de l'abondance. Jésus dira lui-même, je suis venu afin que mes brebis ont la vie, mais qu'il l'ait en abondance. Bien sûr des choses spirituelles, mais sans négliger les choses matérielles sur la terre des vivants. Ah, dites Abraham. Abraham était milliardaire. Job était multimillionnaire de son époque. Isaac, qui reprit tout ce que son père lui avait laissé, était un multimillionnaire. La Bible nous fait état d'âme et nous parle de tous ceux qui ont touché des richesses, mais leur cœur n'était pas lié à l'argent, leur cœur appartenait à Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, si tu es capable de dissocier ce que tu donnes, ce que tu gagnes, mais que ton cœur est véritablement attaché au Seigneur, il est capable de multiplier. Nous parlons de Joseph, qui a eu un parcours difficile. Un rêveur. Ça nous arrive de rêver, hein? Monsieur le maire, je vais vous dire mon rêve. Je rêve que le Seigneur visite la France et que des hommes et des femmes, voyez, comme ces quartiers à Paris où il y a le crack, où il y a l'héroïne, ces quartiers où aujourd'hui, malheureusement, nous n'avons pas les moyens, et même si nous injecterions des millions d'euros, cela n'arrêtera pas la toxicomanie. J'étais dans ces grands ghettos, j'étais à Barcelone, j'ai voyagé dans tous les plus grands ghettos où on shoot, où on sniffe, où des hommes et des femmes meurent à côté de nous, sans même l'indifférence, parce que c'est comme ça, on est lié par un système, on est lié par l'héroïne, on est lié par la drogue, il n'y a que ça qui agit en nous, il n'y a que ça qui produit la vie en nous, jusqu'au moment où la vie s'arrête et nous mourrons. Mais je rêve que Jésus se lève sur notre nation et visite ces ghettos, visite ces jeunes, visite ces demoiselles, et qu'il est lié par la puissance de son esprit. Ça c'est mon rêve. Ça c'est mon rêve. Parce que je crois et j'ai la foi, je crois qu'il est capable de le faire. Réveil en Irlande, même le dernier tavernier en Irlande, excusez-moi, en Écosse, le réveil de l'Écosse avec Robert Evans, même le dernier tavernier qui ne voulait pas donner le vendre à cause de ses affaires, lorsque la grâce de Dieu est venue le toucher, il a abandonné tout dans les mains du Seigneur et Dieu l'a fait prospérer. On a parlé d'un réveil sans conséquent qui est descendu dans le sud de l'Angleterre et on a appelé ce réveil le réveil par les chants. À cause de l'amour que le Saint-Esprit produisait dans les cœurs des hommes et des femmes, ils chantaient à la gloire de Dieu et Dieu est venu visiter cette nation. Quel est le réveil en Colombie? Réveil en Colombie, réveil au Brésil,
Alors qu'une maman était en train de pleurer parce que son fils était toxicomane, le Saint-Esprit est venu et lui a dit « Arrêtez maintenant de pleurer, commencez à faire des réunions d'intercession et moi je vais agir. » Et la faveur de Dieu, la promesse de Dieu s'est manifestée là où personne ne voulait aller, dans les flagras, là où personne ne voulait aller, dans les ghettos, là où personne ne voulait donner sa vie et c'est de peur de prendre une balle. Alors des hommes et des femmes se sont levés et ont prêché l'évangile et aujourd'hui nous le savons. Le Brésil, c'est des milliers. La Colombie. En plus d'hommes et de femmes qui se sont convertis à Jésus-Christ que notre beau pays de France. Parce que là où le péché abonde, la grâce surabonde. La puissance de Dieu se manifeste. Et Dieu change le climat spirituel et apporte son amour, apporte la délivrance. Oui, croyons-nous ce matin que Jésus est capable d'intervenir d'une manière surnaturelle. C'est Dieu. Vous allez? Ah, elle a signé, ça c'est très bien. Bien-aimés, le temps est arrivé. J'aimerais simplement vous laisser une autre application. Je ne prendrai que 3 minutes et après je conclurai pour nous ce matin. Si quelqu'un a besoin, j'aimerais après, dans la simplicité, je ne resterai pas longtemps, prier pour vous, car je crois que dans la prière, il y a une transmission de la volonté de Dieu qui nous aide. Dans Luc 18:8, Jésus dira, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Je disais hier, beaucoup d'églises seront là. Mais est-ce qu'il y aura la foi de croire? Est-ce qu'il y aura la foi qui fait mouvoir le bras de Dieu et qui nous apporte tout dans ce que nous avons besoin? C'est cette foi-là que nous avons besoin d'agir. Et lorsque vous lisez dans Jude chapitre 1 jusqu'au verset 3, il dit, mais combattons le combat de la foi. Pourquoi? Parce que les éléments extérieurs feront tout, le diable fera tout pour nous voler l'essence même de ce qui produit la victoire d'un enfant de Dieu, c'est la foi. Paul dira ceci, bien-aimé, dans 2 Timothée chapitre 4 verset 7, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Il n'a rien gardé d'autre. Hein. Il n'a rien gardé d'autre. Parce que la foi nous permettra d'aller dans le ciel. J'aimerais vous laisser simplement ce matin quelques promesses. Les promesses de la foi dans Acte 16 verset 31. Crois au Seigneur Jésus ce matin et tu seras sauvé. Promesse de salut, promesse du pardon, Acte 10, 43. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Et pendant des années, mon péché m'a culpabilisé. Je n'ai pas peur de le dire. Pendant des années, alors que je travaillais en Savoie, dans les hôtels, dans les grands palaces, j'avais 2 appartements, 4 copines, mais je n'étais pas bien. Il fallait toujours que je jongle dans le mensonge. Il fallait toujours que j'invente une nouvelle personnalité en fonction des demoiselles avec qui j'étais. Il fallait toujours avoir une vie double, triple, en mentant à droite, en mentant à gauche. Et à un moment donné, le poids était tellement lourd, tellement difficile à porter que je ne savais même plus qui j'étais. Mais lorsque la grâce de Dieu est venue et que j'ai abandonné, alors l'amour et la délivrance est venue à ma rescousse. Et aujourd'hui je suis fier parce que quand je me regarde dans la glace, on peut et j'espère que tu me feras la faveur de le chanter, je sais qui je suis. Je sais maintenant, je n'ai plus besoin de me cacher derrière du mensonge. Je suis enfant de Dieu, pardonné, purifié, lavé, purifié. Encore j'ai des manquements, le Seigneur, j'ose le dire, j'ai encore des manquements. Mais je sais que je suis en route vers la patrie céleste. J'ai dépassé déjà l'horaire pour s'approprier de la promesse de l'amour. Ésaïe 54:8. Dieu parle à son peuple et il dit, c'est avec un amour éternel. J'aurai compassion de toi, dit l'Éternel. Romains 5:5, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Oui, cet amour, la promesse que malgré les temps difficiles, nous pouvons vivre dans un bain d'amour. Il était de coutume, vous savez, dans les sociétés anciennes où les femmes prenaient ce qu'on appelle des bains de lait pendant 6 mois, comme avec Esther, afin d'avoir une peau très belle, très jolie. Elles se maquillaient. Si vous relisez le livre d'Esther, oh mesdemoiselles,
J'appelle ça le catalogue top modèle. Parce qu'elle était belle, elle était parée de ses plus beaux bijoux. Elle venait, elle était magnifique. Des années, on a prêché contre ça. Mais relisez le livre d'Esther, ce n'était pas la prédication ce matin. Mais j'ai appelé cela le catalogue des top modèles. Promesse de la paix. Jean chapitre 14, verset 27. Jésus dira, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Non pas comme le monde la donne, mais comme moi seul, Jésus. Je suis capable de vous la donner. La dernière promesse que j'aimerais vous laisser à chacun d'entre vous, c'est une promesse que j'ai fait mienne. Je veux vivre ici-bas avec la joie. Malgré, je vais poser, malgré les circonstances et les aléas défavorables qui parfois viennent frapper à notre porte, Jésus nous a fait la promesse que la joie du Saint-Esprit faisait partie du royaume de Dieu. Et ce royaume, oui, effectivement, il est en moi. Mais il est aussi en vous. Jésus dira, je vous ai dit ces choses, il ne nous a rien caché, afin que ma joie soit en vous. Et si quelqu'un ce matin manquait de joie, j'aimerais prier avec toi pour que la joie du Seigneur, la joie du Saint-Esprit soit ta force ce matin. Le dernier verset, Hébreux au chapitre 4, verset 14, si on peut le projeter, si on ne peut pas le projeter, je vais vous le lire. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, Fils de Dieu, demeurons fermes, persévérons dans la foi que nous professons, car nous avons plutôt un souverain sacrificateur qui a été tenté en toutes choses, sans commettre de péché. Et l'invitation pour chacun d'entre nous ce matin, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans tous nos besoins. Et je dis Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Si le groupe de louange peut venir un dernier chant, bien aimé, si vous avez besoin si vous avez un besoin ce matin, j'aimerais exercer, je vous prends juste encore 3 minutes pour prier pour vous. Venez de